Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée municipale 2014 sur Alsace 20. La campagne officielle se termine dans les toutes prochaines heures. Dimanche, premier tour des élections municipales en Alsace. Alors, dans nos studios strasbourgeois, ici même, nous avons largement débattu ces dernières semaines, invité beaucoup de candidats au Rhin, Bas-Rhin, grandes villes, villes moyennes et des villages même. Nous avons évoqué des questions importantes, le dynamisme économique, touristique, culturel, l'intégration, la sécurité. Ce soir, nous avons décidé de vous montrer les meilleurs moments de ces débats. Qu'ont à dire vos candidats? Pour qui vous allez voter dimanche? Faites-vous une idée, on se retrouve dans quelques minutes. Très prisé par les touristes, près de 11 millions de personnes foulent les rues de Colmar chaque année, un chiffre qui ne cesse de s'accroître au fil des ans. Pour le bonheur des professionnels du tourisme, petits trains, musées, mais aussi balades en barque, un moyen de découvrir la ville autrement. Seul point noir, la signalétique. C'est une chose qui m'est souvent redite par les différents touristes. Quand ils sont d'une partie de la ville venir à l'autre, on ne trouve pas forcément. Puis il est vrai que aussi bien certaines activités sont plus ou moins fléchées. Même le musée Interlinden parfois est difficile à trouver pour certains. Et actuellement, malheureusement, l'office du tourisme n'est pas non plus très facile à trouver pour certains. Donc avoir les informations devient plus compliqué. Donc du coup, se déplacer au sein de la cité, plus compliqué. Heureusement, Colmar n'est pas trop grand non plus. Les gens finissent toujours par retrouver ce qu'ils cherchent. Colmar, c'est aussi une quinzaine d'établissements hôteliers au centre-ville, 3400 lits environ, pris d'assaut tous les ans à Noël, tout comme les restaurants. On commence à avoir trop de monde au marché de Noël, ça commence à poser un problème parce qu'on ne sait pas gérer cet afflux de masse, parce que là on fait vraiment du tourisme de masse et c'est pas notre métier et c'est pas nous. On préférait faire un tourisme plus qualitatif. Un peu moins surtout, parce qu'il y a beaucoup trop de monde au marché de Noël et tout le monde va se le plaindre. Et dans les restaurants c'est compliqué pour trouver une place parce que les gens se battent presque pour avoir une place assise dans un restaurant lorsqu'il fait froid. Le commerçant indépendant colmarien est un commerçant heureux. Urban Zone profite même des touristes. Il compose 20% de sa clientèle, 20% très important. Seulement, la suite ne s'annonce pas aussi radieuse. C'est vrai que de nombreux projets sur Colmar et alentours sont, on va dire, des mastodontes du commerce veulent s'installer. Il y a une très très forte inquiétude aujourd'hui chez les commerçants colmariens. Maintenant, à nous de forger notre expérience. On est là depuis de nombreuses années. On connaît les clients, la plupart par le prénom, on les tutoie, on rend, on va dire, le maximum de services. On joue ce rôle de commerce de proximité qui est très très important. En 2010, le projet d'agrandissement de 5000 m² de la galerie marchande de Korahoussen avait été avorté. Dernier projet imaginé, l'installation d'un village de marque à Sainte-Croix-en-Plaine, aux portes de Colmar. Alors évidemment, on est tous d'accord autour de cette table, et moi le premier pour dire que Colmar est une ville magnifique, qui est très touristique, et pourtant vous avez été interpellé par des professionnels. Frédéric Hilbert, qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu? La signalétique, le marché de Noël trop important, j'ai retenu, il faudrait du tourisme de qualité, et puis cette zone de Sainte-Croix-en-Plaine qui semble poser problème. Allez-y. En termes de tourisme, je suis cohérent avec mon idée de faire de Colmar une ville verte. Et je pense qu'il y a un tourisme qui est en train de se développer en France et en Europe. C'est le tourisme écologique, le tourisme vert. Et on observe depuis quelques années, 1 ou 2 ans, à partir du printemps jusqu'à l'automne, un tourisme essentiellement allemand, de cyclotourisme, par exemple, de tourisme cyclable, donc à vélo. Et je pense que eux sont particulièrement sensibles au manque de signalétique. Les colmariens le sont, de toute façon, les colmariens cyclistes, mais les touristes, c'est mon constat aussi. Enfin, je partage les constats qui ont été énoncés dans le reportage. Et je pense que si on veut développer un tourisme de qualité, ça passe par l'écotourisme, en mettant en valeur la ville, avec des circuits au centre-ville, mais également autour de la ville, parce qu'on a des forêts, on a des quartiers, au quartier sud par exemple, qui sont aussi susceptibles d'être mis en valeur pour amener du tourisme. Et puis ça permettrait d'étaler le tourisme du printemps jusqu'à l'automne et éviter effectivement ces effets de masse. Actuellement, ces dernières années, on a créé le marché de printemps en réponse un petit peu au marché de Noël. Je crois qu'il faut essayer de sortir de ces événements, de l'événementiel, et de créer quelque chose de fond, un tourisme de qualité effectivement. Et ensuite, par rapport au commerce de proximité, on l'a déjà évoqué, le centre de marque, je crois qu'il faut aussi rendre attractif le centre-ville, mais pas seulement d'un point de vue commercial, mais donner envie aux colmariens d'aller au centre-ville. Et pour cela, il y a des aménagements à faire. Nous, on défend la suppression des parkings au pied de la cathédrale pour
rendre un lieu convivial, complètement piéton, mais aussi aménagé avec un petit peu d'espace vert et avec des structures qui peuvent accueillir les familles. Parce que si on veut avoir du travail, il faut parler le français. Et pour Chilique pour tous, nous avons 3 priorités qui sont 3 leviers finalement qui s'enchaînent. Pour moi, l'intégration passe par la langue française. Une bonne compréhension de la langue est essentielle, déterminante. Nous souhaitons effectivement appuyer là-dessus. Parce que si vous parlez le français, vous aurez plus de facilité effectivement à trouver un emploi. Vous serez à l'égal de l'ensemble des concitoyens sur la recherche de l'emploi. On demande aux écoles, vous créez des ateliers à côté, vous appuyez ça en tissu associatif. Comment on arrive à faire ça ? À Schiltigheim, il existe aujourd'hui des associations, une association notamment, qui donne des cours de français. Qui dispensent ces cours de français, mais aujourd'hui, il leur manque des moyens, il leur manque des créneaux horaires, donc des salles, des locaux. Plus on pourra emmener des personnes vers le français, plus l'intégration sera réussite. Quel est le bon sens, c'est quoi? Le bon sens, le grand hamster ou pas? Le bon sens, le grand hamster, il faut le défendre, le grand hamster. Mais pas n'importe comment, à tout va, et en imposant tellement des choses que ça devienne telle contrainte. Voilà, c'est... Henri Stoll, réaction. C'est d'une facilité déconcertante. Il suffit de mettre du blé et de la luzerne, et le hamster est là. Le hamster ne bouffe... Vous voyez que c'est facile, il y a beaucoup de communes qui disent que c'est compliqué, justement, c'est d'une simplicité. Simplement, il faut, là encore, avoir le courage politique sur la région, dans les départements, de dire, voilà, il y a une zone, ici, où on essaie de promouvoir la culture du blé et de la luzerne. Et le problème du hamster est réglé. Définitivement réglé. Sauf que le blé et la luzerne sont moins subventionnés par la PAC que ne l'est le maïs. Et le maïs irrigué. Donc toutes ces communes barrénoises qui disent je ne peux pas développer des entreprises, pour vous c'est des conneries. Ce sont des populistes qui utilisent l'environnement et l'écologie pour se faire bien voir en disant « Regarde ces petits cons d'écolos, c'est à cause d'eux que je ne peux pas faire un projet à votre service, chère population, votez pour moi, je vais casser de l'écolo. » Je trouve que c'est ça qui est scandaleux. Et dans ce milieu politique-là, c'est un milieu de salopards. Je suis désolé, je dis pas que c'est sans ces maires-là, mais il y a ces milieux-là où on se fait les défenseurs des populations contre l'écologie et l'environnement. Là, effectivement, l'environnement devient un frein parce que les associations environnementales à ce moment-là prennent un peu la mouche et disent bon, on va lui montrer à celui-ci, on va quand même lui expliquer qu'il faut maintenant qu'il arrête de nous prendre pour des petits cons. On est au moins aussi intelligent que lui. Moi, je suis maire et écolo et j'arrive à concilier les deux. Et de temps en temps, il faut qu'on tranche. Certains essaient d'opposer développement économique par rapport au développement humain et développement du bien-être. Bon, sur les commerces, on a travaillé sur le commerce sur l'agglomération strasbourgeoise. La chance que nous avons dans l'agglomération, c'est que le commerce de centre-ville à Strasbourg est resté l'un des commerces les plus dynamiques de France. Je ne suis pas d'accord du tout avec ce que dit le candidat à la mairie de Fegersheim. Parce que je pense que c'est une vision très étriquée du développement économique aujourd'hui. Le port autonome de Strasbourg à l'heure actuelle est un port qui se remplit, qui a du succès. Pourquoi ? Parce que des entreprises ont envie aujourd'hui de se retrouver dans une zone portuaire bord à quai. La zone de Fegersheim qui a fait tant débat, nous n'arriverons à la commercialiser compte tenu des délais, des DUP, etc. pas avant 5 ans. Si dans 5 ans, la communauté urbaine et globalement l'Alsace n'a plus de territoire à offrir à des entreprises, soit qui veulent venir, soit qui veulent se développer, à ce moment-là, nous fondrons. Et donc je pense que Molsheim a eu un succès à un moment donné, parce que à proximité de la métropole strasbourgeoise, à 20 km se trouvait Molsheim qui avait une capacité d'attractivité. Et vous drainez sur tout le bassin de la communauté urbaine jusqu'au fond de la vallée de la Bouche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et penser aujourd'hui que les gens, on va leur trouver un emploi de proximité, c'est même ignorer qu'il y a des ménages, il y a des couples avec un homme et une femme qui travaillent et que trouver un emploi pour tous les deux au même endroit, c'est une gageure impossible. Et c'est ignoré aussi
demain la question du télétravail, la question de l'usage du numérique et la manière dont les entreprises auront aussi besoin dans les zones d'activité, non seulement d'avoir de l'accessibilité en transport, mais également de l'accessibilité au numérique. On va vous laisser répondre Mathieu, puis ensuite Célestin rapidement. Répondez-lui en quelques secondes. Je rebondis, effectivement, avec le e-commerce et cette économie qui se développe, il va y avoir certains économistes, plus de 10% d'entreprises qui vont disparaître et qui vont créer des friches industrielles nouvelles. Donc je pense que le fait de repenser un petit peu un schéma avec une situation actuelle autre que celui qui a été pensé il y a 10-15 ans, ce n'est pas inintéressant. C'est ce que réclame aussi. Ce n'est pas inintéressant. Donc, si il y a tant d'entreprises qui vont fermer, pourquoi prendrions-nous des terres agricoles pour le développement? Or, tous vos collègues et vous-même, on a l'impression que vous avez envie de tout tirer à l'extérieur. Maintenant, l'activité économique, il faut en insérer à Boursuillère, il faut la rapprocher des coteaux, il y a tellement d'espace dans le quartier de Rouault. C'est au cœur de ces quartiers qu'il faut apporter de l'activité économique et pas dans les zones périurbaines. Il faut lutter contre l'économie souterraine parce qu'effectivement, lorsque vous avez des jeunes qui gagnent 4 000 € par semaine, comment vous allez les faire travailler à 900 000 €? Donc je suis content que vous ayez avancé. Non mais je suis content que vous ayez évolué sur ce sujet. Tout le monde le dit. Non, mais c'était pas le cas il y a 10 ans. C'était pas le cas il y a 10 ans. Et aujourd'hui, effectivement, pour avoir de l'insertion économique, c'est-à-dire de la création d'activités, eh ben c'est aujourd'hui cette activité économique qui doit être recentrée sur la ville phare de la M2A qu'est Mulhouse. Or, tous vos collègues et vous-même, on a l'impression que vous avez envie de tout tirer à l'extérieur. Maintenant, l'activité économique, il faut en insérer à Boursuillère, il faut la rapprocher des coteaux, il y a tellement d'espace dans le quartier de Rouault, c'est au cœur de ces quartiers qu'il faut apporter de l'activité économique et pas dans les zones périurbaines. Moi, je vais vous donner un exemple. À Paris, Free, qui est une entreprise dans les médias, Free a décidé d'ouvrir 1000 mètres carrés pour des créateurs d'entreprises. Eh bien, à Strasbourg, j'ai rencontré un créateur d'entreprise qui me dit, moi, j'ai cherché un bureau pour louer le bureau, je dois payer 800 € par mois pour louer 12 mètres carrés de bureau. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, on n'est pas du tout organisé pour accueillir la création d'entreprises, alors que dans d'autres domaines, dans d'autres villes où il y a de l'attractivité, où il y a de l'allant, eh bien, les grandes entreprises proposent gratuitement des mises à disposition de 1000 mètres carrés de bureaux pour des créateurs d'entreprises. Il n'y a pas ça à Strasbourg. Il n'y a pas ça à Strasbourg, Roland Ries. Alors soyons concrets. Je vais venir. Laissez-le répondre tout de suite, Roland Ries, sur ces questions. Il n'y a pas ça à Strasbourg. Je vous donnerai la parole ensuite. Ça existe même depuis longtemps. Monsieur Loos devrait se renseigner. Nous avons créé des pépinières d'entreprises, notamment à Haute-Pierre. Nous avons créé le PH8, qui sont justement des endroits où de jeunes créateurs d'entreprises, des start-up, peuvent trouver à des conditions très avantageuses de quoi se loger pendant une période donnée. Allez, une petite pause et on se retrouve dans un instant avec d'autres morceaux choisis de ces débats réalisés ici par Alsace 20. Municipal 2014 sur Alsace 20. Ne manquez pas notre grande soirée électorale dimanche soir. Nous serons en direct à partir de 19h45. Je serai accompagné d'Anna Britz et ensemble, nous allons vous donner tous les résultats en Alsace. Premier tour des élections municipales. Il y aura bien évidemment de nombreux invités pour avoir les premières réactions. Soyez là à partir de 19h45 dimanche soir en direct sur Alsace 20. Municipal 2014 sur Alsace 20, vous votez très bientôt, dimanche. Ce soir, nous avons décidé de vous montrer les meilleurs moments des débats que nous avons organisés ici depuis le mois de janvier avec différents candidats alsaciens. Nous allons parler dans cette deuxième partie des questions de sécurité et d'intégration et même de fiscalité. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes déjà allé au Québec ? Oui. Vous avez envie d'aller travailler au Québec, de quitter la France pour aller bosser au Québec? Ah, s'il était un des pays au monde où j'aimerais aller, c'est au Québec pour m'y installer, oui. Parce qu'a priori, le Québec vous aime. Je suis allé sur le site, ils ont une politique municipale sur l'accueil et l'intégration. C'est un document assez étonnant quand même. Ça fait 10 pages, c'est facile à lire. C'est une déclaration d'amour extraordinaire pour les étrangers. Je n'ai pas vu ça à Strasbourg, ni à Schiltigheim, ni à Mulhouse, ni à Colmar, ni à Paris, Bordeaux. Bref, c'est le genre de document assez étonnant qu'on ne trouve pas en France. Je vous livre là quelques idées. Reconnaissance des personnes immigrantes comme des citoyens à part entière. Il y a une sorte de manifeste quand même au début qui déclare que la ville de Québec est convaincue que l'immigration peut être une source d'enrichissement multiple. Et vous avez une sorte de guide pratique à destination des services publics de la ville du Québec. Faire connaître davantage de programmes sur l'égalité en emploi.
promouvoir ce programme. Disponibilité d'une main-d'œuvre de qualité, compétente, expérimentée, spécialisée au cœur de la croissance de Québec. L'immigration est très bonne pour les entreprises locales et régionales. Bref, viendez tous au Québec. Est-ce que demain, vous pourrez dire pareil à Chilic? Mais je pense qu'on n'a pas besoin aujourd'hui forcément de le dire. D'état d'esprit. Parce que c'est Vous réel. n'allez pas me dire qu'en Alsace, qu'à Strasbourg, qu'à Schiltigheim ou ailleurs, on a cet état d'esprit-là. Ou alors, il faut vraiment me le montrer. Non, parce que... Est-ce que, alors, on fait de l'angélisme, hein. La réalité est certainement tout autre. Mais vous avez une ville qui revendique que l'immigré est une chance. Mais aujourd'hui, il faut une immigration choisie. On ne peut pas raconter... Choisie. Une immigration choisie, très clairement. Je fais la voix de cette immigration choisie. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, vous ne pouvez pas non plus promettre tout et n'importe quoi. Vous êtes en France aujourd'hui avec un taux de chômage galopant, où la personne qui vient d'un pays étranger, elle est vue comment ? Elle est vue comme un concurrent direct, d'où la haine. D'où la crainte. Il ne faut pas dire « oui, j'aime que tout le monde vienne ». Ce n'est pas réalisable. C'est tout simplement pas réalisable. C'est ce qu'on appelle du populisme. Ce n'est pas le problème des étrangers. C'est que ces personnes-là, arrivant, sont dans quelles conditions ? Dans des conditions sanitaires parfois déplorables. Je peux vous dire, quand je vais aux écrivains, mais franchement, ce n'est plus de l'humain. C'est grave ce qui se passe. Quand vous avez une dame qui me dit « Écoutez, je paye 800 € de taxes d'habitation, mais depuis 81, on ne m'a jamais refait mon appartement. Vous trouvez ça normal ?» Donc demain, vous allez lui refaire son appartement, par exemple ? Mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir prendre les choses en compte. Au lieu de faire une expansion vers le logement social, il faut faire du mieux dans le logement social. Ce ne sont pas des bêtes. Jean-Claude Val, immigration choisie, on ne fait pas de populisme et on les considère évidemment beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement dans certains quartiers. Voilà au moins un deuxième point sur lequel nous sommes en désaccord très marqué. Pas d'immigration choisie, l'immigration est une chance pour tout pays quel qu'il soit, ça apporte de l'air frais. Et puis, moi j'admire ce que font nos chers cousins du Québec, effectivement, parce que... La réalité est peut-être différente aussi, parce qu'ils parlaient quand même de... Ils sont un peu dans l'immigration choisie quand même, hein. Faut venir, oui, c'est exact. Sur le plan professionnel, ils ont des quotas pour les professions, c'est pas aussi beau qu'on le dit. Mais sur ce point-là, vous me donnez l'occasion de dire que les élections municipales sont une partie de la politique nationale. La politique de l'immigration ne se règle pas en Alsace, elle ne se règle pas à Strasbourg, elle ne se règle pas à Schiltigheim. Par contre, on peut effectivement l'accompagner de manière différente, et là-dessus, nous aurons des divergences très très grandes. Mais la question de l'immigration, elle est liée à la question des politiques qui sont menées en Europe. Ce que nous préconisons au niveau du Front de gauche, c'est un co-développement. C'est de faire en sorte que les populations des pays des bordures de l'Europe ou des pays d'Afrique, bien à plus forte raison, que ce soit de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne. Ces dizaines de milliers de personnes qui meurent de l'Italie, par exemple. Pour qu'on n'en arrive pas à ces drames-là, il ne s'agit pas d'ouvrir les frontières pour faire l'aspirateur. Il s'agit de mener des politiques de coopération internationale qui permettent à ces populations de se développer sur place et de ne pas ressentir le besoin de s'en aller. Je voudrais évoquer avec vous la question de la sécurité, ou plus précisément de l'intégration. Vous allez comprendre, alors on ne va pas évoquer ici policier municipal, caméras de vidéosurveillance a été évoqué. Strasbourg est l'une des villes les plus vidéosurveillées de France. J'aimerais revenir sur un fait d'actualité qui a interrogé et choqué les Strasbourgeois. C'était il y a quelques semaines. On apprenait que 14 Strasbourgeois, jeunes Strasbourgeois, étaient partis faire le djihad en Syrie. Ils ont été recrutés par des cellules islamistes dans les quartiers, puis envoyés là-bas. Ils ont combattu en Syrie. Comment, demain, sur ces questions, pas seulement de sécurité, on l'a compris, c'est de l'intégration, c'est du lien, il y a du communautarisme, il y a la peur de l'autre, tout ça est un petit peu lié, c'est un peu nauséabond également. Comment, demain, vous pouvez éviter que des jeunes Strasbourgeois aillent se faire dézinguer en Syrie, en Afghanistan ou ailleurs, recrutés au nom d'Allah par des intégristes? Je crois que la première chose, c'est de ne pas stigmatiser et de redonner de l'espoir à la jeunesse dans notre ville, dans nos villes, dans notre pays et dans nos quartiers. C'est en redonnant de l'espoir que l'on arrivera effectivement à sortir de ce type de paradoxe. La deuxième chose, c'est la question de l'égalité des droits. Il est important, nécessaire, indispensable de redonner du sens à l'égalité des droits,
de donner enfin le droit de vote aux résidents étrangers aux élections locales, parce que c'est aussi un sentiment d'appartenance que tout le monde doit avoir dans nos communes. Quand nous aurons avancé sur ces questions-là, plus tous les éléments sur les questions de prévention, de présence dans les quartiers. Je rappelle juste que le Conseil général est en train de couper les vivres à un certain nombre d'associations qui travaillent dans les quartiers. Je pense que c'est un moyen pour que chacun retrouve sa place dans la ville, retrouve de la sérénité et trouve, je dirais, son usage et son utilité dans nos quartiers, dans nos villes et dans notre ville. François Loos. Moi, je suis frappé par la force entrepreneuriale de la communauté turque strasbourgeoise. C'est-à-dire, ce sont tous des Français, ils sont français comme vous et moi, mais ils sont d'origine turque et ils sont très entrepreneuriaux. Mais dans les associations patronales, on ne les retrouve pas. Dans la chambre de commerce, on ne les retrouve pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Problème de reconnaissance ? C'est le problème de la mixité que nous n'assumons pas. C'est-à-dire qu'on n'est plus à la période de l'intégration, de l'assimilation. On est dans la période où tout le monde est français, mais où il faut qu'on discute plus ensemble et que la vie dans les quartiers, eh bien, elle doit être faite par des gens qui se connaissent de différentes communautés, de différentes origines, et qu'il y ait une richesse dans la diversité, que l'on reconnaisse dans la diversité une chance et une possibilité de s'accorder, de mieux se connaître. Ça veut dire que pour vous, ces 14 jeunes qui sont partis faire la guerre en Syrie, c'était quoi, un manque de reconnaissance, un manque d'écoute ? C'était un manque de contact, c'était un manque de dialogue, c'était un manque d'espoir, c'est un manque d'idéal. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on arrive à ce que tous, nous nous sentions responsables, co-responsables de ce qui se passe. Je crois qu'il faut arrêter d'agiter les manches. Madame Valentin, s'il y a des médailles, il y a du résultat ou du travail avec. Je recommande d'acheter le numéro qui vient de sortir d'hier. Au Colmar est en pole position pour des performances. Or, s'il y a des performances relevées sur le plan national, elles ne viennent pas tout seules. Problème foncier, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Pourquoi ? Je m'explique. La communauté d'agglomération et la ville de Colmar maîtrisent actuellement 40 hectares disponibles. Depuis 3 ans, nous avons commencé à acheter, et à Saint-Tremplaine, et à Turkheim, et à Orborvire, et sur Colmar. Au total, 40 hectares aujourd'hui qui sont disponibles. Donc, on n'a pas attendu les élections municipales pour se préparer. Également, la communauté d'agglomération Colmar propose le taux fiscal le moins cher de France. Nous sommes... Et certains disent qu'il a quand même augmenté, en gros, en moyenne, 5%. Non, négatif. La CFE n'a pas bougé d'un poil en 3 ans. Nous n'avons pas augmenté les taux depuis 3 ans. Donc, en quelque sorte, sur les 220 communautés d'agglomération, nous sommes 195e. D'accord avec en ça, modération. En modération. Vous savez, avec les chiffres, vous n'aurez jamais raison en face de M. Meyer. Parce qu'il les utilise à sa manière. Les statistiques sont la forme la plus aboutie du mensonge. C'est pas mon classement, c'est le classement des spécialistes nationaux. Or, on vous qualifie, on vous gratifie pas dans le classement si vous ne l'avez pas. Martine Binder, une réaction sur cette fiscalité que vous entendez. Est-ce que vous engagez déjà? Donc on maintient la fiscalité? Oui, et j'espère qu'on pourra, dans la durée du mandat, la diminuer. Ce qui ne va pas être évident parce que nous souhaitons avoir une justice fiscale de tous les Mulhousiens. Parce que jusqu'à présent, que l'on soit au Rébergue, au Coteau, au Drouot ou alors à Dornac, on ne paye pas le même impôt. Et ça, c'est inacceptable puisque nous vivons dans la même ville. Le nombre d'artisans, il baisse. Vous allez parler, le nombre d'artisans, tout confondu, hein, il baisse à Strasbourg. Et vous allez parler à n'importe quel artisan, il vous dira des fois les larmes aux yeux, parce que moi j'en ai vu avec les larmes aux yeux, on n'en peut plus. On travaille du matin au soir, on travaille maintenant pendant les vacances, et on n'en peut plus. Donc la première chose qu'il s'agit de faire, moi je reste là-dessus, c'est qu'il faut baisser la fiscalité. Alors évidemment, la fiscalité locale... La première année, c'est ce que vous promettez. Moins 10%, pas moins 15%, moins 10%. Bon, et donc là, il faut qu'on soit sérieux. C'est la première chose qui... Je vais vous demander, est-ce que justement, moins 10% de baisse d'impôts, est-ce que ça fait pas je rase gratis? Je reviendrai là-dessus. Est-ce que vous pouvez vous le permettre? Écoutez, la Cour des comptes, simplement, si je rétablis au-dessus de la moyenne nationale le nombre de congés maladie qui est actuellement à 38 jours. Si je le mets à 18 jours, je gagne 20 millions. La fiscalité locale, c'est 210 millions. Donc il faut être quand même sérieux.
J'ai 40 millions de subventions aux associations, je peux les diminuer aussi, ce ne sera pas une catastrophe parce qu'il faudra du temps pour arriver à ce seuil, je peux les diminuer de 10 millions. J'ai 20 millions. J'ai 20 millions. Laissez-le répondre. J'ai 20 millions de prestataires extérieurs. J'ai 20 millions de prestations extérieures. Je peux également faire économie de fonctionnement, vous baissez les impôts. C'est tout à fait possible. Les recommandations de la Cour des comptes sont bien supérieures à 10%. Moi, j'ai rarement augmenté les impôts et ma commune a une fiscalité plutôt basse par rapport à la moyenne des communes de cette strate. Je pense qu'un maire a les moyens, s'il s'engage, s'il se donne le temps et s'il cherche des pistes, de trouver d'autres ressources pour une commune. Alors évidemment, on pense tout de suite aux subventions, mais aussi d'autres ressources en créant des activités, en créant des choses qui sont rentables, qui rapportent de l'argent. Le port de Plaisance, ça a été pour nous un investissement très lourd pendant 20 ans. Maintenant, on a le retour sur investissement. Et maintenant, vous allez découvrir le nom de tous les candidats des villes que nous avons évoquées ce soir. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 19h45 en direct sur Alsace 20 avec Anna Britz. Nous allons vous présenter la grande soirée électorale de ce premier tour des élections municipales en Alsace. Il y aura de nombreux invités, des reportages et des chiffres, bien évidemment, dans votre commune. Rendez-vous à 19h45 dimanche. Merci de votre fidélité. Alsace20.tv pour nous revoir.